Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo d'espace et géométrie. Ensemble, nous allons découvrir des propriétés sur les angles et les triangles. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Première propriété concernant la somme des angles d'un triangle. Dans un triangle, la somme des trois angles est toujours égale à 180 degrés. Dans ce triangle ABC, l'angle A plus l'angle B plus l'angle C égale 180 degrés, la mesure d'un angle plat. Cette propriété permet, pour un triangle dont on connaît deux angles, de déterminer la mesure du troisième. Ici par exemple, on peut citer la propriété, puis écrire l'égalité avec les lettres de la figure. On remplace les deux angles connus par leurs valeurs, 102 et 43. En calculant, on se retrouve dans une addition à trous. 145 plus quelque chose égale 180. On soustrait 180 moins 145. On détermine ainsi que l'angle B mesure 35 degrés. Quelques remarques. Si la somme des angles d'un triangle n'est pas égale à 180 degrés, ce triangle n'existe pas. Et souviens-toi, tu as déjà travaillé sur les triangles particuliers. Le triangle isocèle, en plus d'avoir deux côtés égaux, a ses deux angles à la base égaux. Ça peut te servir. Le triangle équilatéral, lui, a trois côtés égaux, mais également ses trois angles égaux à 60 degrés pour une somme égale à 180. Et enfin, le triangle rectangle a un angle droit de 90 degrés. Donc, pour atteindre un total de 180, ces deux autres angles vont faire 90 degrés à eux deux. On dit qu'ils sont complémentaires. Voyons maintenant une propriété concernant les longueurs des côtés. Cette seconde propriété s'appelle l'inégalité triangulaire. Elle repose sur un principe très simple. Le chemin le plus court entre deux points est la ligne droite. Le segment plus exactement. Dans un triangle ABC, on a donc trois inégalités, une pour chacun des côtés. Premièrement, le trajet direct AB est toujours inférieur, c'est-à-dire plus court, que si de A on passe par C, puis de C on rejoint B. De la même façon, BC est inférieur à BA plus AC. Et AC est inférieur à AB plus BC. Cette propriété permet de vérifier si un triangle est constructible. Pour cela, on repère le plus grand côté. On additionne les longueurs des deux autres côtés plus petits. Puis, on vérifie l'inégalité triangulaire, à savoir si cette somme est plus grande que le plus grand côté. Par exemple, si on considère un triangle ABC, avec AB égale 5 cm, AC égale 9 cm et BC égale 3 cm. Le plus grand côté est AC et mesure 9 cm. La somme des longueurs des deux autres côtés vaut 5 plus 3 égale 8. Cette somme est plus petite que le plus grand côté. Ce triangle n'existe donc pas. En fait, le triangle n'est pas constructible. Avec ces trois côtés, on utiliserait le compas, mais on se retrouverait bien embêté. Si on trace le plus grand côté, un arc de cercle de rayon 5 cm, un arc de rayon 3 cm, les deux petits côtés sont trop petits à eux deux pour que les arcs de cercle ne se croisent. On ne peut pas terminer la construction. Et voilà, tu sais à présent utiliser de nouvelles propriétés sur les triangles, sur leurs angles et leurs côtés. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!